Bonjour, un autre tarot de l'amour. Et on va voir si je m'adresse à des flammes jumelles, à des âmes sœurs, à des karmiques ou un couple ordinaire. Amoureux mais ordinaire ou que ça marche pas et ordinaire. On va voir. Alors, ici, on a un loup. On l'aime, le loup. Oh, avec le scarabée. Donc, le loup, c'est quelqu'un de très connaissant, peut-être un petit peu plus mature ou âgé. Et le scarabée, on l'aime, le scarabée. Même si c'est une petite bébête. Regarde comment il est cute. Et il y a de la magie, c'est comme magique. Puis je trouve que c'est ça qui vous rassemble ensemble, c'est le fait... Tu sais, loup, c'est très mystérieux, ça peut avoir l'air magique aussi. Tu sais, des fois, ils sont là, ils sont pas là, ils sont dans la nature, sont-ils là, on n'est pas sûr, on se sent observé. Puis le scarabée, même si c'est clairement pas une bébite qu'on retrouverait dans la nature ici au Québec, c'est quand même magique, c'est quand même un gros symbole de transformation et de magie tout court. Fait que je trouve que, ouais, vous êtes cute ensemble. Ça doit être quelque chose qui ressort aussi beaucoup dans les commentaires. « Ah, oh, je ne vous voyais pas ensemble, puis finalement, ça marche. » Donc, le loup, chevalier de bâton, le chariot, 9 de pentacle. Ça marche bien, votre coupe. Roue de fortune, c'est karma. 9 d'épée, 5 de coupe, ce qui vous unit, la reine de bâton. Très cute. Chevalier d'épée. Ouf, vous avez vécu des choses ensemble. La mort et la grande prêtresse. Oh yeah. Donc, le loup, je vais parler comme ça. Je vais parler du loup et du scarabée pour pas dire féminin, masculin, parce que ça peut être homme, homme, femme, 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 homme, whatever. Donc, le loup, chevalier de bâton. Quelqu'un de très charismatique, qui avance vite, qui des fois fait des choses peut-être avant vraiment de penser. Il agit avant de penser, mais il est tellement charmant que ça ne dérange pas. Et le chariot qui vous... Le chariot, ça veut dire vraiment, il fonce. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui peut être aussi noir ou blanc, oui ou non, chaud-froid. Ça doit être... je sais pas si c'est super évident, peut-être être en relation avec, parce que des fois, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais c'est pas grave, parce qu'ensemble, vous avez le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, ça veut dire belle situation financière, belle situation de vie ensemble, belle vie de couple. Vous êtes bien ensemble. En tout cas, si c'est pas arrivé, ça s'en vient et c'est vraiment cute parce que c'est la roue de fortune. Du côté du scarabée, la roue de fortune, ça veut dire que c'est dans la vie, le karma de la vie du scarabée de vivre cette relation-là. 9 d'épée, c'est pas vis-à-vis le 9 de pentacle, mais 9 d'épée, d'habitude, ça veut dire on est comme il reste comme une épée, c'est l'ombre de mon chat. C'est un peu creepy, j'ai comme peur un peu, mais c'est pas grave. C'est mon gros chat. 9 d'épée, c'est vraiment, c'est pas loin de la fin du cycle. Il reste juste une épée pour vraiment que le cycle passe. C'est sûr que ça invoque l'insomnie, ça invoque si j'avais fait ça, ça serait arrivé. Si j'étais comme ça, peut-être que ça serait pas comme ça, mais c'est vis-à-vis l'union. Fait que c'est comme si le loup, il sait toujours quoi dire pour stabiliser le scarabée, il sait toujours quoi faire pour le faire rendre meilleur. Tu sais, comme c'est vraiment une relation, peut-être que le scarabée est toujours un petit peu angoissé, puis il croit pas toujours en lui, puis le loup, il est plus stable, puis il fait comme non. Par la reine de bâton, c'est vraiment comme non. T'as tout pour être heureux ou heureuse, puis par leur amour, c'est ça qui arrive. 5 de couple, encore une fois, c'est par rapport au 9 d'épée. Est-ce que le scarabée regrette d'être en couple? Est-ce que le scarabée pense à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est toujours plus vert chez le voisin? T'sais? Je parle du gazon, là. C'est comme weird. Ça marche plus en anglais comme expression, finalement. Mais c'est ça, le 9 d'épée, c'est de l'insomnie. Qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais fait ça à la place? Puis le 5 de coupe, c'est les remords, les regrets. Est-ce que le scarabée aurait fait quelque chose au loup et le regrette? Puis ça pourrait expliquer l'outcome, le résultat de la mort, c'est-à-dire une grande transformation. Parce que par
par votre relation, les deux, vous allez être vraiment transformés. Non seulement l'union entre vous deux fait une grosse transformation, que le loup part du chevalier de bâton à chevalier d'épée, fait qu'il va connaître la vérité, puis il va être capable de trancher le vrai et le faux. Puis le scarabée, ben après toutes ces nuits d'insomnie, puis de ne pas se sentir bien, puis de faire comme « Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? » ou « Pourquoi est-ce que je pense à quelqu'un d'autre? » ou « Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable d'être heureux? » Ben la transformation devient grande prêtresse, qui est la papesse, qui est vraiment quelqu'un qui devient intérieur, mystérieux, qui accueille, quelqu'un qui devient magique. Fait que c'est comme si par cette relation-là, j'ai pas l'impression que c'est une relation à long terme. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas apprendre, puis qu'on peut pas changer, puis qu'on peut pas devenir meilleur par cette relation-là. Fait que c'est comme si après la relation qui va vous transformer, puis j'ai l'impression qu'il va finir ou qui est fini, le loup, à partir de ce moment-là, il va changer. Il va changer. Il va pas vraiment changer. Ben, il va changer un peu. À place d'être super passionné puis charmant, il va faire comme maintenant, je vais poser les bonnes questions. Puis le scarabée, à place d'être angoissé, d'avoir des remords, va prendre des bonnes décisions. Puis à place de prendre tout de suite la décision, il va faire un recul, puis il va faire comme attends une minute. Je veux vraiment voir si je suis capable de de voir vraiment l'autre personne avant de m'embarquer dans quelque chose. Fait que c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas l'amour de votre vie, mais ça vaut la peine d'être vu, puis j'ai l'impression que c'est karmique. À quelque part, ça, tu sais, c'est dans le karma, fait que c'est une relation karmique. Ça veut pas dire que c'est super négatif, on apprend toutes des relations karmiques, mais ça veut pas dire que c'est long non plus. J'ai l'impression que ça va être comme peut-être un petit feu de paille, parce que chevalier de bâton, c'est très passionné, puis c'est très... Puis ça passe vite, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes leçons à tirer de ça et des bons moments.